Bon mardi soir. Bon bonsoir. Excuse, ça m'a pris du temps. Mais ouais, ta tasse est trop pleine? Yes. Puis, Il est bon. pas plus que ça? Non, il est bon, là. Ça me prenait une petite gorgée De plus? de test. Testing 1, 2, 1, 2. Bon mardi soir. Bon bonsoir. Je lui demandais si il aimait le café. Parce que cette semaine, on boit le café de trafic qui s'appelle Minute Papillon. Tu l'as-tu dit, là? Hein? Tu l'avais-tu dit ou non? De quoi? Je sais pas, laisse faire. Là, depuis l'intro, on dirait que là, t'as dit le nom, puis là, ça m'a allumé une... Ben, c'est parce que c'est comme un nom qui est semblable à ce qu'on Ah, va ok, écouter. ouais, c'est peut-être pour ça. Mais non, je l'avais pas nommé. Trafic. Je pense pas que c'est le premier café que je bois de eux. J'en ai bu d'autres. Mais c'est le premier décaf. Puis c'est le premier décaf que je trouve qui est d'une torréfaction moyenne. Puis moi, perso, j'aime plus quand c'est light roast ou moyen que dark roast. Puis on dirait que les décafs, c'est tant les dark roast. Fait que là, j'ai hâte de goûter. Je sais que toi, t'aimes plus les dark roast d'habitude. J'aime le dark show. Mais tu l'aimes-tu? Moi, je suis vraiment un gars de dark show. Ouais, il est bon. Il goûte yoga en après-midi. Là. C'est quoi les saveurs? Alors, ça dit dans la tasse, pâte à biscuits, orange sanguine, yoga en après-midi. C'est ça, j'ai vraiment goûté le goût de yoga. Fait que shout-out à Café Trafic Café. Non, pour vrai, il est bon. Il est goûteux. Moi, personnellement, je vais dire très sincèrement que c'est sûrement le meilleur décaf que j'ai goûté. Parce que ça se rapproche plus de ce que j'aime en termes de pas décaf. Ouais. Puis j'ai jamais retrouvé la satisfaction du goût que j'aime. Bref. Word up! Yes! Ben non, il est fucking bon. Comment ça va? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'a pris juste une coupe de petites gorgées à comme un peu déceler tous les petits arômes de yoga. Je niaise, big. J'ai-tu dit ce qu'il y avait dedans? Ouais? OK. Mais oui, je te filme, mais il est quand même doux, là. C'est pas trop intense. Non, c'est ça. Word! Fait que... Ça va, toi? Ça va bien, ouais. Yeah! Fait que cette semaine, on va écouter un projet que j'ai fait. Que je sais pas si tu l'as écouté au complet, là. Je sais que je t'ai déjà montré des tunes, mais je sais pas si... Mais je l'ai pas écouté depuis vendredi. Il est sorti jeudi. Je l'ai pas écouté depuis jeudi. Fait que c'est un album tout récent qui est en collaboration avec Siro Mayo et les Bananes Papillons, qui est un groupe composé de Steven Camera, Gina Gribouille puis Léo Placé. Puis moi. That's it? Puis c'est ça, c'est un album que j'ai sorti jeudi passé, qui s'appelle Caca Dauphin. Caca Dauphin, c'est un ton de couleur qui a été comme inventé, je pense, comme au 19e siècle, là, ou 18e, ou en tout cas, ça fait vraiment longtemps, là, qui est genre vibe Renaissance, par Marie-Antoinette, qui, j'imagine, était genre... Buzzé sur l'hélium. Exact. Non, mais je sais pas si c'était genre une reine ou en tout cas une personne dans le monde des rois, là. Puis à un moment donné, j'ai entendu le nom Caca Dauphin, puis j'ai trouvé ça fucking malade. Fait que j'ai le goût de nommer l'album de même. Puis c'est un album que j'ai sorti le 13 août 2026, mais que j'ai pas mal tout fait comme en 2024, là. Ouais. Mais c'est ça, je rush un peu sur la sortie de mes projets. Souvent, je tombe en mode que je fais d'autres trucs. Quand vient le temps de finir un projet, j'ai le goût d'en commencer un autre. Là, c'est comme la première fois sur cette chaîne-là que je vous montre ma musique. On a écouté 2 de tes projets. Puis on en parle tout le temps un peu, des fois des liens avec nos pratiques personnelles puis tout. Fait que c'était mon tour, gars. Ben oui. C'était mon tour de vous présenter un projet. De vous projeter un présent. Tu te un Jeannette? T'en es sûr? Pas sur moi, non. Fuck. Mais oui, puis c'est un projet qui est quand même vraiment différent que... Gros, t'as fouillé dans ta poche tout.
Gros, c'était juste pour faire un gag. Mais j'en ai un pas Ben, extrêmement loin. Tu as été chercher? ben non, là, c'est pas grave. Oui. C'est un projet qui est un peu différent de ce que je fais d'habitude. J'ai voulu explorer dans d'autres vibes, puis d'autres univers, puis surtout avec la collab avec Siro Mayo et les bananes papillons, ça m'a permis de... Puis Dans- comment tu les as rencontrés? Sur un post Reddit. Hmm. C'est Ouais. un truc de JPEG? Non, je suis dans les subreddits de JPEG depuis pas extrêmement longtemps, puis j'étais fucking down d'en trouver un, genre, de tomber sur un subreddit de JPEG, puis c'est le... Tout le monde hate. Ouais, c'est le subreddit le plus désagréable ever, là. Hmm. Ça gosse. Tout le monde hate sur tout ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas. Puis je suis comme Chris, on peut pas juste être ici puis comme apprécier puis célébrer sa musique. Ouais. En tout cas, fait que c'est ça. C'était pas sur un subreddit de JPEG. Hey, ça a vraiment pas rapport, là. Je vais juste plugger que Busta Rhymes va sortir un album sur toutes des prods de J. Dilla. Ouais. T'as écouté? Ben, tu m'en as parlé puis j'ai vu, je pense comme un petit post qui avait un bout du voice de Lil Wayne. Là. Incroyable. J'ai adoré. C'est parce que j'ai pensé à ça, mettons, à comme le monde il hate ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas. Puis ça m'a fait penser, mettons, à Busta Rhymes, que là, ça a l'air d'être comme vraiment proche de ce qu'il faisait avant, qui est, I guess, peut-être ce que le monde s'attend de lui, là. Puis là, le monde il aime ça ou il aime pas ça? Je pense que le monde aime ça. Mais je sais pas trop ces subreddits, là, pis tout. Hein? Et on dirait que je trouve que c'est une manière de, comme, biaiser une écoute ou une appréciation quand tu vois, genre, tout ce que le monde pense ou Ouais. des trucs de même. Genre, on dirait que je trouve que ça vient comme... Des fois, ça peut être pertinent, là, ça peut être nice. Il y a du monde qui se font connaître en se faisant bâcher, mais... Ça n'avait pas tant rapport, hein? Non, non, je comprends, mais c'est sûr que, mettons, moi, si on prend l'exemple de JPEG, puis de son dernier album que tout le monde a hate, ça a quand même biaisé un peu mon écoute. Mhm. Parce que je voyais beaucoup les trucs passer sur le fait que, mettons, c'était tout le même flow, que c'était pas assez expérimental pour un album qui s'appelle Experimental Rap, genre. Puis au Ouais. final, c'était quand même expérimental. Moi, j'ai film, mais c'est sûr que c'est comme... Ça biaise un peu l'écoute de partir avec déjà un sentiment de genre, ah ben là, est-ce que ça va être comme bon d'abord? Fait que c'est ça. Mais là, aujourd'hui, il a fait des posts sur Twitter pour dire qu'il s'excusait. De... Wow! Elle vient d'où la fiesta? Hey, ça groovait dans ce char-là, Big. Il a dit qu'il s'excusait, que le monde n'aime pas comment il s'habille. Hmm. Puis il s'excuse que le monde n'aime pas comment il rappe. Puis qu'il Bon. s'excuse de rapper à propos d'avoir fait l'amour à des filles à qui il a vraiment fait l'amour. Puis il savait pas qu'il avait pas le droit de parler de ça. Ok, c'est genre un peu de la sauce. Mm-hmm. Word. Mais il a aussi fait un post Instagram en montrant ses habits un peu vibe cowboy pour annoncer sa tournée. Dès que sa tournée commençait. Ok, je pensais que c'était son habit de cowboy pour annoncer qu'il était à l'Asso, le festival à Montréal. ça serait drôle. Il est juste là C'est dans la vrai, ça foule. serait drôle. Hey, t'as-tu vu la vidéo de... Mais j'ai vu... je sais pas si c'était genre Mime Fruité ou un affaire de même, là, qui l'ont remis avec un autre tune par-dessus. Là. Mais Justin Trudeau, qui est allé, je pense, au Canadien Tire avec Katy Perry. C'est vrai? Ouais, c'est cocasse. Justin Trudeau, on dirait que ça me dérange pas tant, mais imaginez Katy Perry dans un Canadian Tire, ça me fascine quand même. À vous, hein? Imagine Katy Perry a le genre fucking d'argent Canadien Tire. Ça ferait différent de son compte de banque qui doit être assez, Assez vide. bas, mettons. Et elle, Disons-le comme ça, là, elle a Katy pas Perry. beaucoup d'argent. Elle. Pas Elle vraiment, a tout non. oublié dans l'espace quand elle est allée. Exact. Elle a tout oublié son argent là-bas. Qu'est-ce qu'elle est allée faire déjà? Elle a annoncé sa tournée, genre? Elle a annoncé un album? Non, je sais pas. Je pense que c'est juste genre une couple de madame influente et riche.
Là, tu parles pas de l'affaire de Médusa, là. Non. That's it, man. Ben oui, gros, hey, vas-y, Big, parle-moi ça. Puis là, si t'as des affaires, si t'as des questions, Big, je suis là pour répondre, Big. OK. Le premier matin s'appelle Jet Lag. OK. À date, ça dit-tu de quoi? Ben là, attends, le Big. Brian Delgado, tu t'en souviens-tu? Ouais, j'étais pas sûr que c'est ça que t'avais dit. C'était sick, mais c'est qui fait quoi là, dans le groupe? Ben c'est ça, on va aller checker, là. Fait que en mode de... Ça, c'est moi qui faisais les vocals. Puis Léo Placé, il fait la bass. OK. Gina Gribaud, il a fait tout ce qui est clavier, keyboard. Puis Steven Camera, c'est le drummer. That's it. Moi, j'aide un peu ses prods, là, des fois. Là. Ouais. Des fois, il y a des tunes, c'est moi qui écris. Des fois, il y a des tunes, c'est Léo Placé ou Gina Gribouille. Ou... On a tous écrit un peu des tunes. OK. Mais c'est souvent moi qui les interprète. Léo Placé, c'est le meilleur nom que j'ai entendu de ma vie. Là. À vous, hein? J'ai demandé si c'était un nom d'artiste, il m'a dit non. J'ai dit les Placés, ça vient de où? Puis il était comme ma famille sont comme dans des rangs, là. Toutes bien placées. Ouais. Ils ont-tu beaucoup de placements? Ah ouais, man. Ça déborde de placements? Ça déborde de placements, là. Ils ont des placements qui débordent, puis ils ont comme plein de classeurs, mettons. Tu sais, les genres des gros meubles, là, avec les tiroirs, là. Comme que Pierrette a donné à maman. Est-ce que c'était lourd, ça, man? Mais non, c'était pas tant lourd. Non, au poids, je parle. Mais non, mais c'était pas tant lourd non plus. Non? Non, dans ma tête, non. Là. OK. C'est assez léger, même, je dirais. Non, il était fucking lourd. Ah, peut-être. En tout cas, ils ont plein de classeurs de même, avec des séparateurs, tu sais. Puis plein de papier dedans. Ils sont tout le temps en train de se racheter d'autres classeurs. Puis ils se mettent des classeurs, tu sais, là, mettons, ils ont comme une espèce de... Est-ce que t'es allé chez ses parents? Ben, dans sa famille, là, ils ont comme une espèce de grosse maison familiale. Puis sur un rang là, de campagne. Puis là, ils ont comme une espèce de grosse pièce qui ont toutes rempli de classeurs. Mettons, sa longueur de même. Puis les classeurs sont toutes remplis. Puis là, ils sont pleins. Fait qu'ils ont fait un autre étage de classeurs. Non. Tout en haut. Fait qu'il y a 2 étages de classeurs. Mais il y a comme l'espace entre, mettons, le 2e classeur puis le plafond. Mais il n'y a plus assez de place pour mettre une 3e étage. Ouais. Fait qu'ils sont rendus avec une 3e rangée de classeurs devant la première rangée en Mais bas. c'est quoi qu'ils ont? Des affaires, man, des placements. Et tous les documents importants. De la famille. Ouais, puis il y a un peu de tout, là. Fait que c'est rempli d'affaires, là. Mais tout est bien placé. Ouais, j'en doute pas. Puis là, ils ont tout dû redéplacer les documents quand que
ils ont voulu mettre la troisième rangée, qui est la deuxième rangée, euh, en termes de profondeur, au niveau du sol. Fait que là, vu que ça allait comme condamner un peu les premières. Ok, ils ont pas mis de manière stratégique à ce qu'ils puissent ouvrir les premiers classeurs. Gros, ils ont trop de classeurs, man. Hmm. Ils ont trop de classeurs, ils savent plus où les mettre, fait qu'ils ont tout reclassé les papiers de sorte à ce que la première rangée en bas, même si elle est moins accessible, parce qu'il faut tout qu'ils tassent les autres classeurs. Un esti de job de malade, là. Ouais. T'es prêt? Ouais. Ça s'appelle poignée de porte. Ok. Steven Caméra a vraiment fait une job de fou de ce drum de ce jeu. C'est drôle parce que l'expression, c'est pas genre, elle passerait plus dans le cadre de porte. Ouais, mais on dirait que dans le contexte de la tune qui est sorti dans le texte, c'était genre j'ai la tête pognée dans la fenêtre, elle passerait plus dans la poignée de porte. C'est qui l'a écrit, celui-là? Ça, c'est moi. Hmm. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. C'est sûr, il y a moins de texte que dans l'autre. Qui celle-là, elle a un long nom, là. Ouais, ça s'appelle Les problèmes dans le four. Entre parenthèses, on les voit plus comme ça, puis c'est bien bon de même. Hmm. Mais Poignée de porte, c'est la première qui a été faite du Ok. projet. Puis moi, perso, c'est ma préférée, là, genre l'espèce de tout... genre des samples, puis il y a comme une espèce de solo, genre Mhm. weird, de comme sample un peu joué weird, là. Je trouve ça quand même intéressant de... Je sais pas comment... Je sais pas, des fois on dirait que je file pour qu'il y ait des solos de quelque chose dans mes tunes, genre, puis là on dirait que j'étais fucking down qu'il y ait de quoi d'un peu comme weird, puis très répétitif, très comme dans le sample, puis dans l'espèce de texture qui, genre... de même, puis tout, là, c'est un peu comme certaines tunes de JPEG, justement, que les samples sont très, genre... comme gossants un peu, là, ou un peu vibe Dead Grips, là, qui font Ouais. aussi beaucoup de sampling de même. Fait que moi, perso, c'est ma préférée du projet. C'est vrai qu'elle était bonne. C'est genre fucking cool, là. Mais c'était des courtes tunes, là. Ouais, le projet, il y a 9 tunes, puis c'est 16 minutes. Hmm.
C'était nice le vibe, un peu la voix qu'on n'entend plus vraiment. Là. On dirait que le titre faisait référence à la voix. Genre, on les voit plus comme ça. On le voit plus. On les voit plus, puis c'est mieux comme ça. Puis c'est bien bon de même. On les voit plus comme ça, puis c'est bien bon de même. On dirait que tu parlais de la main. La main? La main, le main lead de la voix. Non, c'est les problèmes. Je pense que j'ai écrit cette tune-là dans un moment de colocation que ça me gossait. Fait que c'est pour ça que c'est à l'appart. C'est quoi les paroles? Ce sera pas bien long, là. Je vais chercher dans mes notes. T'es-tu capable de les lire avec un ton médiéval? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, je trouvais ça sonnait bien. Jonte dame! De même, genre? Non, laisse faire. À l'appart, j'ai dit de passer, elle a passé son tour, mais quand il est venu le temps, ben là, j'ai passé mon tour. À l'appart, la douche est écrasée, mais j'ai lavé mon four. On a tous des problèmes, mais je les ai crissés dans le cours de l'appart. Damn. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses à date? J'aime ça. C'est quand même intense, mais on dirait que les tunes sont courtes, fait que c'est comme pas... C'est comme s'il y a quand même un changement, c'est une progression qui fait que ça devient pas comme genre trop intense non plus, Ouais. même si les tunes sont intenses. Genre. Ouais, je te file. Mais maintenant, cette tune-là, on dirait que je trouve ça nice parce que c'est comme s'il y a une espèce de build-up, on dirait, là, puis qui amène jamais à une espèce d'apogée. C'est juste comme une espèce de moment de tension que tout le long, on dirait que ça monte un peu puis que ça s'étire, puis finalement, ça... Ouais, Il n'y a pas de finalité, tu sais. ouais. Puis ça fait comme une espèce de transition, mais qu'il y a quand même quelque chose de très intense qui se passe, tu sais, dedans. Mais je comprends ce que tu veux dire, que c'est peut-être pas trop intense. Ouais, je sais pas si... Je me demande s'il y a des tunes que, mettons, que la voix est plus prédominante qu'à date, là. Ouais. Qui On va sait? Je sais pas si toi, ça te fait ça. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, on dirait que c'était comme un intro Ouais, d'une tune qui aura pas eu lieu. exact. Je comprends. Je sais pas si toi, ça te fait ça, mettons, on dirait que comme... Moi, il y a des sons, des types de sons, genre, que j'aime depuis le début que j'ai commencé à faire des beats, mettons, là. Si je me rappelle de comme mes premiers beat tapes que j'ai comme sorti plus comme sérieusement, genre, en comme 2016, mettons, 2015. Je pense, peut-être un peu avant, là. Mais... non, 2015, 2016. Mais il y a comme des sons que je me souviens de comme que j'aime, puis les genres de synth un peu de même, là, genre des... Genre de... genre des gros synths de même, là. Ouais. On dit que c'est comme des sons que je trouve un peu genre basic, puis
Mais je sais pas, gros, on dirait que. Mais, je pense que je prod plus peut-être par. Avec des compos des fois, puis des genres de VST, des affaires de même, plus que toi, mettons. Là. Toi, t'es beaucoup plus avec des samples, puis tout. Ouais. Mais genre, j'ai remarqué avec le temps qu'il y a beaucoup de sons de même qui sont du confort pour moi. Genre. Mhm. Je me souviens, c'est une mini parenthèse, ça n'a pas tant rapport, mais je me souviens à un moment donné d'en parler avec Nick Allary, là, qui fait de la musique aussi, qui fait de la musique sous le nom de Allary. Puis genre, il y avait un OP1 chez eux, puis là, je checkais dans les sons, genre. Puis tous les sons qui me faisaient capoter, c'était tous des sons genre fucking dégueulasses, là. Fucking genre basic, puis un peu... Mais ça, y a-tu des sons de OP1? Non. Ah non, parce que c'est 2024. Ouais, j'avais pas mon OP1 encore. Hmm. Mon OP1, il rush un peu, là. Ouais. Faudrait que je change la batterie, puis le fil pour plugger les écouteurs pour l'avoir en auxiliaire dans ma carte de son, il faut qu'il soit comme en tension. Parce qu'à un moment donné, j'ai accroché le fil, puis j'ai fait tomber, puis je pense à gosser dedans. Mhm. Fait que là, il faut comme je le mette sur mes genoux, puis que je tire le fil quand même fort, puis qu'il soit comme pogné entre le OP1 puis mes cuisses, genre. Hmm. Puis là, je joue de même. C'est un peu chiant, Puis là. là, si ça bouge, ça fait comme de même, là. Mhm. Fait que ça me fait quand même un peu chier, là, je veux dire très sincèrement, là. Ouais. Pour une affaire qui m'a quand même coûté cher, là. Ouais. Bref. Je comprends. Mais ça aurait été bon, un peu d'OP1 Ça l'aurait là-dedans. fité. Ça l'aurait fité, ouais. Mais pour ceux et celles qui sont curieux et curieuses, j'ai sorti un album en décembre dernier qui s'appelle Tout, entre parenthèses, Liberté, qui est un projet que j'ai fait entièrement avec mon OP1. Fait que ça, c'est quand même cool. Il y a un peu de voix qui est enregistrée avec mon micro Ouais. Pas sur le OP1. pas sur le OP1. Mais le mic du OP1 est étrangement vraiment bon. Ouais. Ben, j'ai l'impression que les micros de même, là, faits pour genre sampler straight dedans, c'est comme le nouveau MPC Mini, là. Le micro, il a l'air fucking bon aussi. Ouais. C'est sick. Word up. Fait que la prochaine s'appelle Paspébiac. Tu vas être content, Kevin. C'est pas là. On dirait quasiment que c'est pas moi qui ai fait les tunes. C'était sick. Merci. Ah, oh, gros, ça, je me rappelle. Ah, ça, je me souviens que t'avais quand même fil. Des fois, je mélange des choses qui sont pas faites pour aller ensemble. Pis ça fait des affaires pourtant fun, mais des fois je sais, pis ça marche, et pis c'est vraiment ice, 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 ice. Ice, 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 ice. Ice, 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 ice. Ice, 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 ice. Quand je commence à mélanger, des fois, c'est pas tout le temps efficace. Quand ça revient
sound. Ça peut vite redevenir nice, redevenir nice, redevenir nice, redevenir nice, redevenir nice. Nice, nice, nice. Nice, 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 nice. Nice, nice, nice. Nice, 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 nice. C'était sick. Ouais? C'est nice de genre qu'on dirait qu'il n'y a rien qui fait de sens, là. Ouais. Mais qu'en même temps, ça en fait, tu sais. Ouais. Avec genre les. Tin, 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 tin. Ouais. Ouais, je voulais comme un truc qui... Des fois, on dirait que je me sens comme vraiment genre pogné dans l'espèce de cadre que tout ce que je fais comme en 4 temps, mettons. Là. Mhm. Puis j'ai tellement de respect puis d'admiration pour le monde qui ont des genres de time signatures genre différents, mettons, là, puis qui sont capables de jouer avec ça. Puis j'ai l'impression qu'il y a clairement il y a une manière de genre le setter sur exemple FL Studio qui est le logiciel que j'utilise là. Sûrement que je peux changer genre le time signature. Mais comme j'ai l'impression que c'est le genre d'affaire qui est plus facile à faire avec un band Mhm. genre live, mettons, là. Puis c'est quand même une espèce de logique que je comprends pas en tout, là, mettons, là. Genre que, tu sais, je comprends l'idée, là, mais tu sais, des fois, il y a... Des fois, même, mettons, je vais voir quelqu'un qui explique, tu sais, mettons, dans le temps de... Ben, là, c'est encore un peu le cas, là, mais quand il y a eu l'espèce de gros buzz d'angine de poitrine, je voyais souvent des reels de monde qui déconstruisaient, mettons, les signatures de temps, puis qui étaient là, puis qui ils tapaient, puis ils comptaient en même temps, mettons. Puis même là, genre, je regarde la personne, puis je suis comme, OK, ça fait du sens. Mais comme j'ai aucune idée comment que moi, je pourrais être capable de... De composer là-dedans, genre. Ouais, puis de le savoir en l'entendant. Mais j'imagine que c'est un truc qui se développe, puis Ouais. que tu pratiques un peu ton oreille à être capable... Ça t'emmerde-tu? Non, non. Non, non, je suis quand même fatigué. Mais, fait que c'est ça. Fait que, puis là, j'avais le goût d'un truc. Puis là, ça, c'est... J'ai juste comme tout placé à la main de façon un peu décalée, mettons. Là. Puis tu sais, à la fin, quand il y a un peu plus de drum, puis de genre hi-hat, puis tout, je l'ai comme un peu joué, mais quand même un peu décalé, genre. Mais mettons, t'as-tu tapé les mains? Non, j'ai craqué mon doigt. Pourquoi? Je sais pas, faudrait que j'arrête de faire ça, surtout quand on filme des épisodes. Mais t'as-tu genre enregistré la voix sur un sample plus structuré, puis après t'as tout décalé ou t'as décalé le sample puis t'as enregistré la voix par-dessus? J'ai enregistré la voix mot par mot, Hmm. puis je l'ai tout placé un peu à la main. En gossant tout avec une espèce de pitch un peu différent. Je pense que je l'avais avec ma pédale, Ouais. genre TC Helicon, que je peux changer le pitch dessus. Puis je pense que je la changeais comme. Je weckais les mots, puis je gossais un peu avec pour que ça soit un peu aléatoire. Genre, j'avais le goût d'un espèce de truc un peu. Ouais. J'aime ça des fois, comme quand je. Ben là, j'ai comme pas d'exemple dans ma tête, là, mais quand je remarque des fois des tunes qui sont faites de même, qu'on dit que t'es becs un peu différents, ou comme un peu comme la semaine passée quand on écoutait. C'est pas exactement la même chose, là, mais Divinely Guided. Hmm. Qu'il y avait comme des bouts de voix genre qui sonnaient fucking crisp là, genre puis comme d'essayer des fois d'avoir une voix ou quelque chose qui sonne un peu comme déconstruit. Ça n'a pas vraiment rapport avec leur tune, là. Mais genre j'aime ça entendre un truc puis faire comme tabarnak, c'est un peu bizarre. Mhm. Ou un peu comme des fois je sais qu'il y a un groupe, là, c'est 2 filles qui font souvent des tunes de même. L'autre fois, je suis tombé sur un reel aussi que c'est comme 3 personnes, puis ils vont faire comme un mot, puis ils chantent une tune ensemble, là, puis ils sont fucking tight, là, genre. Ouais. Mais, puis que là, l'espèce de vibe un peu cassé que ça donne, mais quand même fluide, c'est quand même intéressant. Fait que c'est un peu ça que j'avais le goût Ouais. de reproduire avec Ouais, je comprends. Cette tune-là s'appelle Déjeuner dans le taxi en se rendant à une destination choisie de façon aléatoire. De façon assez aléatoire. Assez aléatoire. Puis un truc que j'aime vraiment beaucoup quand je fais des projets,
c'est de gosser avec le tracklist, là. Puis ça, pendant un bout, c'est censé être l'intro. Ça fait un peu le cirque. Ouais. Genre le kick embarque là, puis sidechain tout, c'est quand même quelque chose que je trouve fucking satisfaisant. C'est nice avec le sample de drum à la fin. Ouais. Puis genre la voix qu'on comprenne absolument rien. C'est nice, ça doit être comme plus un vibe genre comme un instrument plus que quelque chose que tu t'arrêtes à écouter C'est ça. qu'est-ce que tu dis là. C'est ça, c'est quand même quelque chose que je trouve nice. C'est un peu comme avec la tune poignée de porte que c'est un peu très libre dans l'écriture, puis au final, c'est pas. C'est ça sert juste comme un instrument, puis comme quelque chose qui apporte dans l'ensemble. Plus c'est quelque chose de dominant ou qu'il faut qu'on prenne trop le temps, tu sais. Ouais. En même temps, c'est comme très saturé comme projet, là. J'aime ça que ça soit comme beurré de bord en bord, là, puis qu'il y a fucking d'affaires qui se passent, là. Ouais. C'est comme juste dans la tune d'avant, il y a comme une espèce de texture tout le long, genre, un peu, puis c'est comme ça parmi plein d'affaires, qu'il y a plein de layers, de trucs que je trouve qui est intéressant à entendre. Fait que rendu là, la voix, je veux pas qu'elle soit dominante, tu sais. Même chose dans la tune qui va jouer, que il y a quand même c'est sûrement le verse le plus travaillé, mais qui se perd un peu dans... Mm-hmm. J'ai des cannes, j'ai des lignes, j'ai des vannes. Mais j'pêche pas, puis j'vole pas pour fédéral, j'm'enseigne. Puis quand je le split, c'est égal, j'ai une dodge. Mais quand j'parle de vannes, c'est des blagues, ça va comme c'est égal. Juste c'est des raps, tellement mets dans ton lecteur. Ça fait top, on c'est des gars. Dans ton comme on parle le piston, j'gagne ma job, j'ai des problèmes de piston. Puis ensemble, on les pitons. J'étais hater. Zéro maillot, c'est les pas bons, canon, zéro
C'était nice, ça. C'est nice avec le. À la fin, là, le genre. C'est avec la petite swing. Puis c'est nice l'espèce de sample de voix, là, genre. Na, 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 na. Ben, genre. Là, t'as chanté la prochaine. Ça ressemble un peu. Ouais, un peu, je comprends. Puis que c'est genre comme un peu off-key, là. Ouais. C'est sick. Si tu veux tout savoir, c'était un beat que j'avais fait pour Richard Richard. Ah ouais? Puis là, j'ai repassé dans mon disque dur la journée que j'ai... Mais il y a des tunes qui me donnent un peu un fil de Richard Richard. Là. Il y en a une à un moment donné, tantôt que là, j'étais en train de j'avais le souvenir de quand on crachait des fruits au show qu'on avait fait bénéfice au Cégep du Vieux. Là. Ouais. Parce que la mise en contexte, c'est que Richard Richard, c'est un projet qu'on a ensemble. Un genre de groupe que Max va sous le nom de Richard Dion, puis moi, je vais sous le nom de Richard Champagne. Puis c'était comme deux personnages un peu genre... pas clown, mais on avait comme un maquillage... Bon, on avait un esthétique. maquillage de clown. Ouais, un peu. Ben, C'était comme très trash, très genre punk rap, mettons, là, genre. Puis un projet qu'on a sorti, je pense, en 2019. ouais. Qu'on avait commencé en genre de 2017, mettons. Là. Ouais. Puis ça s'appelait Richard Richard. Puis on a fait une couple de shows avant la pandémie, mettons, de Richard Richard. Puis le dernier qu'on a fait, c'était au Cégep du Vieux. Puis on avait une tune que... C'est quoi la tune? Qu'est-ce qu'on dit dedans? C'est parce qu'il y a une tune que c'était grimper dans un palmier. Ouais. Puis là, on parle de genre qu'on rêve de grimper dans un palmier. Puis là, dans mon couplet, je dis « Donnez-moi-en des fruits, donnez-moi-en, je les garde, t'es mad. » Puis je continue, je sais plus trop qu'est-ce que je dis. Puis là, on faisait cette tune-là, puis là, après, t'avais fait genre une tune, c'était comme un beat genre fucking lourd. Puis tu faisais juste dire ça, genre « Donnez-moi-en, Ah oui. donnez-moi-en des fruits. » En tout cas, je sais plus trop, là. Puis là, on avait emmené plein de fruits. Puis on en donnait, toi tu chantais, puis moi j'étais dans le four, je donnais des fruits, puis on crachait à terre. Ah, puis ça, c'est la shit qu'il y a quelqu'un assis sur une chaise, là? Je sais pas. Je pense qu'il y avait quelqu'un assis sur une chaise, puis on tournait alentour. Ah ouais, Puis ça là- se peut. Puis on avait calé, genre, lève-toi comme même, puis je pense que c'est quelqu'un qui avait un handicap. Ouais. Tu voulais pas que je le dise, hein? Ben. Mais je savais pas, on savait pas. Non, on savait pas. Là. Mais je Clairement pense pas. que ça l'avait fait plaisir. Non, mais c'était pas déplacé, c'était pas Ah ouais. irrespectueux, là. C'était comme dans... Ouais. Mais c'était cool. Moi, ça me permettait de faire des shows dans une espèce de personnage qui venait un peu compenser pour la gêne que je pouvais avoir de faire des shows, genre. Puis Mhm. ça me faisait quand même du bien, tu sais. Ah ouais. Non, c'était les nice shows là, qu'on avait fait. Ouais. Fait Ouais. que la dernière tune s'appelle Jre. Comme quand on était sur MSN. Exact. Ça fait très Vrac TV, ça. Tu trouves? Pourquoi? Genre, c'est un peu la même mélodie là, C'était quoi l'émission? Nous, on commençait à être un peu trop vieux, là. Avec Pierre Hébert. Vrac la vie? Ouais. Je m'en souviens pas de la tune. Genre. Ok, la progression d'accord. Ouais.
dirait que tu dis Old Spice. C'est drôle que ça finisse de même. Ouais. Dans mes souvenirs, ça rembarquait une autre fois, le genre Old Spice, Old Spice, Old Spice. Non. J'aimais ça, le bout de Old Spice. Ouais. J'aimais ça que ça soit comme une espèce de... C'est comme fucking intense dès le début, mais genre ça devient le plus... Ouais, avec le riser à un moment donné dedans. Ouais. Mais il y avait un truc qui m'avait comme quand même fasciné, genre de... Quand j'étais au cégep, j'avais un cours d'histoire de la musique américaine, genre qui était comme un cours complémentaire, mettons. Là. Puis c'était quand même vraiment sick, là. Ça parlait beaucoup de la musique plus comme populaire, folk, mettons, là, tu sais. Mais ça déconstruisait, genre, à partir de, je pense, comme le début des enregistrements, même je pense que ça allait avant ça, mettons. Puis il déconstruisait tous les styles, puis les albums qui ont été marquants, puis qu'est-ce qui a emmené quoi, mettons, genre, puis ça passait par, mettons, le country, puis genre, comme tous les styles de musique, le blues, puis toutes les petites alternatives. Ouais. C'est quand même sick, tu sais, il nous montrait il avait amené une table tournante que genre il tournait à la main, genre, pour comme faire lire certains albums, puis tout, puis c'était vraiment intéressant. C'était pas puis- genre des bobines de cire? De cire? Ouais. Tu parles pas de tes affaires de Q-Tip? Hein? À un moment donné, j'avais écouté une tune puis je pense que c'était Q-Tip. Y a-t-il un rapport qui s'appelle Statu Quo? Ben, il y a le groupe, là. Il y a un groupe qui s'appelle de même, là. Il me semble que c'est un groupe, là. Il était genre... il était signé sur Shady Records, me semble, là. Il me semble qu'il était dans l'album de Re-Up, là. Ah, peut-être. Mais je pense que c'est peut-être Q-Tip que je me souviens de mener l'avoir écouté une première fois puis de me dire, genre, sa voix est tellement plate. Mais il y a une voix particulière, Une voix, mais... genre- Non, je l'ai mal faite, là, mais... C'est moins nasal que ça. Mais il y a un thème de voix vraiment aigu. De ces mentons. Je l'ai pas en tout, là, mais... Mais la façon que tu en parles, Mais- c'est mieux ça. Moi, je la trouve fucking fort, là, Q-Tip. Ouais. C'est un excellent beatmaker, là. Ben, c'était plus le niveau thème de voix, mais peut-être c'est Status Quo, peut-être c'est quelqu'un de ces groupes-là. C'est pas full pertinent, c'est juste qu'à un moment donné, dans le cours, il nous parlait de genre un style de musique, je me souviens plus c'était quoi, là, mais c'était comme dans les années 60-70. Puis c'était comme un truc qui était comme mis de l'avant un peu dans cette époque-là. Là, c'est super vague, là, dans mes Ouais, souvenirs. quand même, à C'est le date. principe qui m'a marqué plus que... OK. C'est comme si les musiciens, puis à travers la musique, ils essayaient de créer une espèce de mur, genre de son, genre. Puis qu'il n'y a comme pas de silence, genre que c'est juste comme un gros mur, comme un bloc, genre très opaque de musique, genre. Puis c'est quand même quelque chose que j'aime. C'est comme un principe qui m'est resté pogné dans la tête, puis que j'aime jouer avec, mettons. Ouais. Puis j'ai l'impression que quand j'ai commencé à faire des beats, mettons, puis j'ai l'impression que c'est sûrement le problème de bien du monde, là. J'aimais ça que tu me regardais de côté. Je sais pas pourquoi, gros, je tenais mon verre puis j'avais le doigt à côté dans ma lunette. Pas une fois de ma vie que je fais ça, j'espère que c'est de la lunette. Ouais, hein?
Et puis ils sont tout crottés. Ah, ils sont tout crottés, gros. J'aurais tellement pris un linge, là. Les mauvais qui sont un peu crottés. En tout cas, ça pour dire que comme avant, j'avais l'impression que mes problèmes, c'était beaucoup que genre je surchargeais mes affaires. Genre. Mhm. Puis là, j'essaie de doser, mais j'ai bien de la misère avec ça. Là. Ouais. Puis surtout dans des styles de musique de même que j'aime ça y aller genre all-in, mettons. Ouais. Puis là, j'avais vraiment le goût que ça reproduise cette espèce de feeling-là de comme bord, le très opaque de musique, genre trop intense. Puis que quand tu penses c'est intense, puis que c'est le plus, ben que ça le devienne encore plus. Ça aurait Ouais. pu être plus intense que ça, là. Ça aurait pu devenir genre comme trop, que ça devienne du grichage, mettons. Là. Mais on dirait que certains styles, tu sais, comme toi, comme là, on dirait que justement, ce projet-là, ce style-là, c'est comme un peu plus euh, apte à avoir genre beaucoup d'éléments puis à être fucking intense, là. Ouais. Tu sais que c'est pas tout. C'est que dans ma tête, ça peut vite tomber genre gossant, là. Ouais. Je trouve que, mettons, de genre jouer avec les silences puis avec le dynamisme, c'est genre fucking intéressant Ben puis oui, fucking vraiment. important, là. Ouais. Tu sais, mettons comme la dernière, je trouve que c'est quand même nice la dualité entre le genre le bout de plus vrac la vie puis le bout de plus intense, là. Ouais. Puis après, quand ça revient plus calme, c'est plus. Tu sais, ça fait comme du bien. Ouais, je te file. Ben c'est ça que je voulais, là. Mhm. Mais la tune de vrac la vie. Mais on n'a jamais écouté cette émission-là, là. Je sais pas pourquoi. Ah, gros, là, Mais peut-être que ça. j'ai aucune idée, ça me dit absolument rien. Ah, check ça, il a filmé son hélico. Mais c'est pas pertinent, moi, en vidéo, je le vois pas. Mais. Ou attends. Tan, tan. Tan, tan. Non, là, c'est parce que c'était juste l'air de ça, attends. Oups. Oh, genre le truc de The Office. Ah, quand même. C'est genre là. Tan. Tu sais que c'est lui qui écrit. Ah ouais? Ouais. En tout cas, ça me faisait penser à ça, peut-être. Mais je comprends. Mais oui, c'était. C'est pas juste lui qui écrit son couple, mais lui, Ok. c'est. Mais oui, c'est un projet que j'avais le goût de me laisser aller dans une espèce de gros laisser aller, puis de pouvoir faire des affaires genre extrêmement saturées. Puis... De te laisser aller dans un gros laisser-aller. J'ai-tu dit ça? Ouais. Mais ouais, de pouvoir comme faire exactement ce que je veux, puis sans avoir de... Mais tu sais, comme je pense dans ma musique en général, c'est une notion que j'aime avoir, puis que j'aime ça avoir une espèce de côté un peu méta, puis un peu genre ironique là, dans tout ce que je fais. Là, tu sais. De l'Assemblée. Ironique de l'Assemblée, ouais, grosse inspiration. Word. Mais je sais pas pourquoi j'ai toujours assumé que dans l'Assemblée, c'était Ironique qui faisait les beats. Hmm. Mais non, c'est ça, fait que c'est un gros projet, genre très libre puis très décalé, mettons, par rapport à ce que je fais. Mais j'ai comme une espèce de sentiment d'imposteur un peu parce que c'est comme un style de musique. Tu sais, je pense que là, on l'a vu aussi beaucoup à travers la chaîne, puis ce que moi je te propose versus ce que toi tu me proposes, puis les projets qui me font le plus buzzer, genre qui sont comme des affaires plus punk un peu, puis plus dissonant, puis un peu gossant, puis un peu comme décalé, mettons. Ouais. Qui est quelque chose que je pense qui est extrême. Tu sais, que mettons, si je pense à Violette P ou à Alex Ferns, que c'est genre fucking bien fait, genre. Puis Ouais.
Puis j'ai pas la prétention de penser que je l'ai fait aussi bien que, mettons, eux, mettons. Mais... Là, tu parles beaucoup au jet, mais on dirait que tu oublies Siro Mayo. Ouais, mais c'est comme moi c'est moi la glu, tu sais. You're the glue. C'est moi la colle. Mm. Mais on était travaillé égal, là. Ouais. C'est ça. Mais je comprends, là. J'ai l'impression que c'est comme un truc il y a une complexité derrière qui demande quand même beaucoup de recherche puis d'expérimentation, là. Ouais. Genre, je pense que Violette Pie, c'est comme next level. Ouais. Genre, niveau construction, puis niveau. Tu sais, j'ai vu genre une espèce de reel avec lui récemment, là, que là, je veux pas te déformer ce qu'il disait, mais que tu sais, qui sous-entendait un peu que genre, écrire des tunes, ça peut être quand même rapide, mais ce qui est le plus long, c'est de genre en faire quelque chose de fucking intense, là. Puis Ouais. ça se remarque quand t'entends genre ces tunes que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, puis que j'ai l'impression que justement, il y a genre beaucoup de recherche derrière, puis beaucoup de construction. Puis moi, mettons, dans le contexte de cet album-là, j'ai plus voulu y aller avec un genre de pas trop overthink, Mhm. puis de me permettre d'explorer un style qui est pas quelque chose que je fais. Genre, j'ai beaucoup de fantasmes d'envie, genre de faire des trucs qui sortent de ce que je suis capable de faire, mettons. Puis Ouais. pour moi, ce projet-là, c'est comme une exploration qui est en lien avec ça, qui m'emmène un peu dans un autre sentier que ce que je fais d'habitude, tu sais. Ouais. Fait que je trouve ça bien le fun. Ben ouais, je comprends. C'est nice que tu as expérimenté dans cette direction. Ouais. Mais non, c'était bon. Je pensais que le projet était plus long que ça. Ouais. Mais tu sais, Mais- comme j'ai dit, je trouve que c'est quand même nice de genre. C'est comme c'est intense, mais on dirait que vu que c'est comme pas. C'est comme intense, mais c'est pas. Ça devient pas redondant vu qu'il y a comme quand même un bon roulement dans les chansons. Ouais. Mais c'est ça, autant que, mettons, il y a des projets que des fois, je vais faire comme, mettons, mon mixtape de cette année, genre mon album de remix québécoise, que j'avais l'impression que je l'écoutais, j'aimais toutes les tunes, j'aimais comment que ça évoluait, mais j'avais constamment le sentiment qu'il manquait quelque chose, puis j'avais le goût de rajouter de quoi, puis de refaire un autre tune, puis faire un autre tune. Après ça, c'est un contexte précis, parce que j'ai comme un deadline, comme il faut que l'album soit fini, puis là, moindrement que j'entends comme un autre tune, puis je suis comme, ah, si je mettrais ça dedans, genre, Mhm. puis que j'approche proche du deadline, mettons. C'est comme, il y a une intention qui permet à ce qu'il y ait plus de tunes qui soient faites, mettons. Mais dans ce projet-là, j'avais pas le goût non plus de tomber genre en surfaire, puis Ouais. que ça devienne comme trop intense, puis Ouais. trop gossant. Là, je trouvais que justement que c'était une belle balance, quand même assez court. Puis ça donne le vibe que ça donne. Puis, tu sais, comme la tune que je t'ai dit, le Dé pas bon ça, là, que c'est sur un beat que j'ai fait pour Richard Richard. Ça, je l'ai eu avec, je pense, la journée ou la veille que j'ai envoyé l'album sur les plateformes, là. Mm. Il était même pas dans l'album, puis juste que j'ai écouté le beat, puis j'étais comme, asti, il me semble que ce serait sick que je fasse une autre tune, que je la rajoute dans l'album, genre. Mhm. Fait qu'à la base, l'album est encore plus court, tu sais. Ouais. Il était plus court de 2 minutes 10. Ouais, c'était comme un plus vibe EP quasiment, mais. Mais Voilà. je pense que ça venait quand même sceller le truc, là. Je trouve Ouais. que était pertinent dans le projet. Là. Thanks. Ben non, c'est bon. c'est Ben, un bon yes, album. sir. C'est quoi le lien avec le cover? Là, je comprends la couleur là, qui a été inventée par Marie-Antoinette. Ben, la couleur caca dauphin, c'est cette couleur-là. Non, mais ça, je comprends ça, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi quoi? Ben, c'est quoi le rapport avec l'album? Y a-tu un rapport avec l'album? Ah, non. OK. Parce Non, que je mais. le demandais un peu en mode genre... Ah ouais? Justifie pourquoi c'est ça le cover, Calis? Non, mais- Je comprends que le cover puis le titre ont un lien ensemble, mais je me demandais si ça avait un lien avec le reste de l'album. Pendant un bout, genre, quand que le projet il était en train de se construire, je me fais des listes de lecture dans mon cell. Puis là, j'y mets, puis là, je gosse un peu avec les tracklists, je bouge les tunes, puis tout. Puis j'aime ça, me mettre une image souvent temporaire
pour influencer un peu le vibe de l'album, parce que je trouve que les covers ils ont beaucoup d'impact sur genre la réception puis comment un album va me parler, genre, de par leur cover, genre. Puis, tu sais, des fois, je suis sur Spotify, mettons, puis je check les trucs qui me sont suggérés, puis j'y vais vraiment beaucoup par cover, là, tu sais. Ouais. Puis, au début, dans ma liste de lecture, c'était une photo que j'avais prise, je pense, d'un sac réutilisable que je sais plus trop qui avait. C'était comme une espèce de femme vibe religieuse avec, je pense, comme une espèce de cœur avec du feu alentour, genre, un peu comme vibe Vierge Marie, puis genre, je sais pas trop, là. Puis ça a été comme l'image qu'il y avait sur le projet pendant un bout. Puis j'aurais jamais mis ça comme cover, là, genre une affaire religieuse, là. Ouais. Puis des fois, il y a des mots, genre, ou des affaires que j'entends que je suis comme ça, c'est trop bon, là. Comme caca dauphin. Je trouve ça vraiment malade comme nom. Puis aussitôt que j'ai vu, que j'ai entendu ça, caca dauphin, j'étais comme, c'est incroyable comme nom. Il faut que ça soit le nom de quelque chose, genre. Soit, mettons, un nom d'un personnage, comme de créer un autre artiste qui s'appelle de même, ou genre un nom de projet, d'album ou whatever. Puis là, à un moment donné, j'ai eu la pensée de que ça pourrait être quand même nice comme pour ce projet-là, Caca Dauphin. Puis je trouve que la couleur fit quand même avec le vibe que l'album Ouais. me donne. Genre, c'est comme un album que je file un peu, genre... c'est comme un peu dark, mais pas tant, genre. Fait que j'aime quand même le côté, genre, désaturé un peu de la couleur. Puis ça me donne un fil, genre, un peu comme jaune, orange, mais quand même avec des vibes un peu métalliques, genre. Ça? Non, l'album, le vibe Ok, que ok, ça ok. me donne, les couleurs que ça me fait ressentir quand que je... Tu sais, la dernière tune, pour moi, c'est genre un peu quand même des teintes, genre, très noires, puis avec des... Plus bleu, là. Ouais, un peu de bleu puis de mauve, mettons. Mm. Là. La dernière tune, c'est le même, j'ai la file. Mais je trouve que le reste fit bien avec ça. Ça aurait pu être quelque chose d'un peu plus foncé comme cover, mais... Mais en même temps, on dirait que vu que c'est comme une espèce de jaune, on dirait qu'il ressort foncé à cause qu'il est comme... la teinte du jaune est comme quand même plus foncée. Ouais, c'est désaturé, c'est quand même un peu... c'est quand même un peu plus foncé. C'est fucké pareil être quelqu'un qui a inventé un nom de couleur. Ouais. Et ouais, c'est fou. Fascinant, ça. Je savais pas, on dirait que dans ma tête, ça fait... C'est comme un peu dans... Je suis pas le plus gros connaisseur de noms de couleurs, là. Ouais. Mais tu sais, ça file un peu comme les mots, tu sais. Qui a inventé les mots? Ben ouais, c'est ça. Mais qui a inventé les noms de couleurs, justement, puis qui décide qu'une couleur s'appelle caca dauphin, tu sais. Mm. Cette couleur est en lien avec un certain Louis-Joseph, fils de Marie-Antoinette et dauphin de France. Donc, en 1781, gros, le site est comme vraiment mal écrit, là. La plus coquette des reines. Ouh! En observant les selles de son nouveau-né, a découvert une teinte inédite, oscillant entre le jaune et le vert. En véritable it girl, elle décida de lancer une nouvelle tendance. Fini le brun puce et le bleu suit des cheminées de Londres. Désormais, ce sera le caca dauphin. Et qu'importe si cela fait référence au contenu des couches d'un bébé. On dirait un site traduit, genre. Ouais. Fait que c'est quand même vraiment nice. J'ai encore plus d'hâte de savoir que ça vient de La marque de son fils. Ouais, c'est vraiment nice. Gros, il avait peut-être mangé des popsicles bleus, là. Ouais, je pense pas que les popsicles bleus, ça existait à ce moment-là, là. Ben ouais, puis c'est ça. Puis j'aime que le cover, ça soit genre juste une couleur, puis qu'il n'y ait rien vraiment de suggéré, mettons. Mhm. C'est comme un peu genre anti-style, si on veut, puis genre d'avoir comme le truc le plus neutre, mais qui teinte quand même un peu l'appréciation, puis le feeling que, tu sais, si je pense à, mettons, genre The White Album, là, je pense, des Beatles, que c'est juste Ouais. blanc, ou genre Dundad, Kanye, que c'est juste noir. Mais Baby Kim, il avait fait ça, me semble que c'était lui là, qui avait fait genre... comme ses singles c'était comme toutes des... Mettons, là, orange. Puis là, c'était comme plein de carrés, genre...
de comme blanc à orange. Puis après, il avait sorti son album qui était comme sur le quai avec toutes les couleurs. Là. Ah ouais, ok, c'est genre les tons plus de couleurs. Là. Ouais, C'est quand même cool. Là. ouais. Mais ça, tu vois, il y a quand même une certaine intention quand même dans l'esthétique. Ouais. Puis d'arriver avec un truc juste neutre, puis une couleur unie, l'intention est comme un peu moins claire, puis ça suggère un peu moins de... Tu sais, comme lui, mettons, c'est avec des espèces de nuances. Mhm. Ça donne quand même un éventail de, tu sais, si t'écoutes la tune puis que tu focuses juste sur une des couleurs, Ouais. je sais pas. Mais c'est fucking nice qu'il ait fait ça, là. Mais ouais, fait que c'est ça. Je voulais un truc plus basic, puis genre un peu anti-style. Je trouve qu'il y a un rapport quand même qui fit le vibe un peu punk du projet que d'avoir un album qui est un peu rien, mettons, tu sais. Mhm. Fait que c'est ça. Mais non, c'était bon. Je pense pas que je l'avais déjà écouté au complet. Ouais. Je pense pas moi non plus. Ben, en tout cas, c'est sûr que l'autre, j'avais pas écouté, là. L'avant-dernière. Ouais. Mais c'est ça, fait que c'est un des nombreux projets que j'ai dans mes disques durs puis qu'il faut que je sorte. Puis j'ai comme d'autres projets que j'aime, que j'ai goût qui sortent. Il y en a un, mettons, qui est potentiellement fini, mais que je trouve qui fit pas dans un vibe d'été, genre. Ça me donne plus un vibe, genre, peut-être que pourrait sortir en novembre ou une affaire de même. Fait que je l'ai pas... j'avais le goût de sortir un truc, puis j'ai sorti ça spontanément. Ouais. That's it. Caca Dauphin. Cacado. Ben non, c'est nice, genre de voir ça va être quoi les autres projets que tu vas sortir. Ça va être différent. De celle-là? Ouais. Mais j'aimerais ça. Faudrait que je recontacte Siro Mayo, les bananes papillons, voir, Pour un part 2. voir ce qu'il y en est. C'est pour ça que j'avais le goût que la dernière tune s'appelle Jure. Mm. Comme ça, c'est comme une espèce de. Ouais, c'est ça que ça laisse présager aussi. Ouais. J'avais le goût de plugger ce mot-là. Présager. Ouais. Damn. Hein, pas pire, hein? Sors les mots savants à soir. Parce que je trouve que c'est assez. C'est un projet qui est très perpendiculaire à la ligne directrice que tu te donnes. T'as aimé ou? Ben, ça veut comme un peu rien dire. Ben non, c'est que dans le fond, t'as comme ta ligne, puis c'est là, il est comme Dans perpendiculaire. l'autre sens. Quoi? Et comme dans l'autre sens, genre. Exact. Sick. Ouais. C'était juste. Ben, c'est sûr que j'ai écrit un peu tout l'album avec un rapporteur d'angle, Ouais. puis un compas. Ah ouais? Ouais. Tu peux pas faire grand lettre avec un compas à part un O, là? Un B, mais juste une partie de la lettre, mettons. Ouais. Un E, mais juste une certaine partie de la lettre. Ouais. Un certain U, peut-être, quand même. U, ouais. U, ouais. Un P, mais juste une partie de la lettre. aussi. P, non. P, non. Mais un P, oui, mais juste qu'il va manquer une partie. Ouais, la partie qui définit que c'est un P, là. Tu peux faire un B, un D, un P, mais avec un rapporteur d'angle, ça va tout être la même chose qu'un O, Ouais, avec un compas. avec un compas. Ouais. Avec un rapporteur d'angle, on peut faire plus de lettres. Mm. Word up. Ben, shout out. That's it. Shout out à toi. J'espère que vous avez apprécié l'album. Dites-moi... Ah, j'étais allé voir Spider-Man. OK. Je le dis à la fin, là, À parce cause qu'on de a ça? fait ça. Ouais. Puis là, il y a comme une espèce de scène kind of flashback dans le premier, là, quand Tobey Maguire, là, il essaye de genre lancer ses toiles. Là. Hmm. En tout cas. Mais là, parce c'est que pas j'ai genre le quatrième de cette série-là? Ouais, mais c'est parce que dans cette série-là, il y a comme c'est pas, ça sort pas de son corps, les toiles. C'est comme des affaires, là, genre... Des machines? Construites, là, des machines. Ouais, gros, j'ai pas de vocabulaire, là. C'est comme Ouais, hein? des machines qui les lancent, mais là, en tout cas, il y a comme
C'est parce que je veux rien dire, là, parce que le monde, ils l'auront peut-être pas vu. Là. Hey gros, tout le monde a le goût d'aller voir Spider-Man. Pour vrai, il est bon, man. Il était fucking bon. Weird. Ben, tant mieux. Mm. Peut-être que je vais l'écouter à un moment donné, mais faudrait sûrement que j'écoute les 3 autres avant. Ça ferait du sens. Mais lui, il y a moins de flafla, là. Il est comme. Il est bon. Mais j'aime mieux des affaires comme Split, mettons, là. Ouais. Genre, cette série-là, il y en avait eu 3, me semble. Ouais. Tu sais que c'est comme un peu vibe super-héros, mais que c'est pas clair, là, mettons. Mhm. Là. Il y avait une série sur Netflix avec, comme un c'était comme une petite fille qui avait comme des pouvoirs, puis elle les contrôlait pas trop, là. Il me semble que c'était genre, elle avait comme fucking de force, ou je suis plus trop sûr c'était quoi, là, genre, ça dit de quoi? Puis c'était vraiment pas traité comme une affaire de super-héros, là. C'était comme un truc plus dramatique, puis c'était comme juste weird qu'elle était capable de faire quelque chose, mais je m'en souviens, puis c'est quoi son super-pouvoir, là? Puis qu'à la fin, c'est comme si elle finit un peu par le maîtriser, puis là, c'est comme si ça donnait un sentiment d'ouverture vers ah, bon, ok, c'est la prémisse, puis il va y avoir une autre saison. Puis j'en ai jamais entendu parler. Ça me dit rien. Bon. Mais je comprends. Je comprends, mais mettons, quand j'écoute un film de Spider-Man, c'est pas 100% ça que je veux non plus. Tu sais, je veux de quoi qui. Des super-héros. Là. Quand même. Mais celui-là, il est bien. Il est bien fait. That's it. Word up! Ben bravo! Merci, puis oui, C'est c'est un ça. bon projet. Si jamais vous êtes rendu ici, dans la vidéo, puis que ça vous tente de me dire ce que vous en pensez, ça me ferait bien plaisir d'avoir votre feedback. Puis sinon, ben, continuez d'écouter de la musique. Continuez d'écouter Give la the musique. men a feedback, big. Ouais, donnez-moi un feedback. Yeah. Puis shout-out à toute la musique québécoise et ses acteurs et actrices. C'est pour ça que Oui. je voulais dire les acteurs de la scène Mm. de musique québécoise. Mm. Toutes les propositions sont bonnes. Exact. Toutes les musiques doivent être sorties. C'est vrai. Sortez vos projets. C'est vrai. Ouais, ce projet-là, il était dans un disque dur qui a lâché puis que j'ai payé 1000$ pour tout C'est vrai. récupérer mes fichiers. Puis j'avais pas sorti le projet. Fait que là, j'étais en mode, il faut que je sorte des affaires. Puis je glande encore. Fait que sortez vos projets. Oui. Faites ça. Je te le laissais. Pesez sur le bouton. Ouais. Bon mardi soir.